Sur notre terre de Flandre, entre les monts et la mer du Nord, il était au village de Pietgam un pauvre malheureux. Il s'appelait Karl. Il n'était pas bien beau. Surtout, il n'était pas riche. Alors, n'étant pas riche, aucune flamande ne tournait autour de lui, bien sûr. Bref, notre homme était malheureux. Le curé du village l'avait pris en pitié, il lui avait donné la tâche, la fonction de bedeau. Mais bedeau, ça ne rapportait pas bien gros. Un jour que Karl se tenait devant l'entrée de l'église, à Pietgam, et qu'il ruminait son malheur, le diable lui apparut. Belzébuth en personne. Karl le reconnut de suite. Et Belzébuth lui dit « Je viens faire ton bonheur ». « Ah, mon bonheur? Comment cela est-il possible? Oh, tu n'as qu'à signer là le parchemin que je t'ai préparé, tu signes tout en bas, et tu seras heureux, tu seras riche, pendant au moins 10 ans. 10 ans. 10 ans seulement. Oh oui, mais c'est mieux que ta condition actuelle. Oui, mais alors, messire le diable, qu'est-ce que je vous devrais au bout de 10 ans? Je reviens, dans 10 ans, et tu me suis, chez moi, en mon royaume. Ah oui, en enfer, vous voulez dire. C'est cela même, en enfer. Ah non, je ne suis pas d'accord. Écoute, Karl, tu seras toujours malheureux. Alors que ce soit sur terre ou en enfer, au moins avec moi, tu auras 10 ans de bonheur sur terre. Ma foi, c'est vrai. Ma foi, c'est vrai, lui dit Karl. Et Karl a signé le parchemin. Et effectivement, à peine eut-il signé le parchemin et que le diable se fut éloigné, eh bien, aussitôt, il devint riche, une pluie de pièces d'or tomba à ses pieds. Il devint immensément riche et toutes les femmes de la région lui tournèrent autour. Et Karl n'en choisit aucune, il préféra passer de bons moments avec l'une et puis l'autre et puis l'une. Et puis, les années passèrent. Les années passèrent très vite. Au bout de 10 ans, le diable revint. « Karl, tu as eu tout ce qu'il te fallait. Alors maintenant, tu me suis en enfer. » Comment cela? 10 ans déjà? Oui, regarde le parchemin, regarde. Il a été signé il y a 10 ans et tu dois maintenant me suivre. Je ne vois pas clair à mon âge, je suis vieux, le parchemin n'est pas en pleine lumière. On va aller à l'église. À l'église, là, au-dessus du bénitier, il y a une torche qui brûle tout le temps, on regardera le parchemin. Ah bah, si tu veux, Karl, ça n'est pas un problème du tout. Et le diable et Karl entrèrent dans l'église. Un diable dans l'église, hein, c'est formidable. À l'entrée de l'église, au-dessus du bénitier, effectivement, il y avait une torche qui permettait de voir le parchemin à la lumière. Karl prit le parchemin et sans le faire exprès, il tomba dans le bénitier. Or, vous le savez tous, hein, en Flandre, en tout cas en Flandre c'est comme ça, quand un document diabolique, donc un parchemin signé par le diable, tombe dans le bénitier, eh bien ce document diabolique brûle. Le document brûla et le diable ne put apporter la preuve à Karl qu'il avait signé. Alors le diable, très en colère, sortit de l'église en courant, en tapant du pied par terre. Il alla au centre du village et en plein centre du village, il tapa du pied par terre tellement fort que la terre s'entr'ouvrit et que ce fut par ce grand trou que le diable rentra en enfer. C'est depuis ce temps-là que la pluie aidant, parce qu'il pleut un petit peu par chez nous de temps en temps, pas trop, mais il pleut un petit peu quand même par chez nous. C'est depuis ce temps-là que la pluie aidant, eh bien le trou du diable est devenu la mare au diable. Ce n'est pas George Sand qui l'a inventé, la mare au diable c'est chez nous, c'est à Pietgam, en plein centre du village.